Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour cette vidéo consacrée à la notion de médiatrice, aux médiatrices dans un triangle, au cercle circonscrit et peut-être même aux conditions pour que 4 points soient sur un cercle. Alors je considère un plan euclidien, je rappelle que la médiatrice d'un segment AB c'est l'ensemble des points M équidistants de AB, c'est-à-dire vérifiant à M égale M. C'est la droite delta perpendiculaire à AB passant par le milieu I de AB. Et les points A et B sont symétriques par rapport à delta. Bon. Alors, l'explication de ça, elle va être conditionnée aux axiomes qu'on prend pour la géométrie. Alors, on pourrait prendre comme axiome que la notion de symétrie, elle va en soi, quoi. Elle va en soi et qu'elle permet de définir la notion notamment de milieu et de perpendicularité. Et puis après, on peut s'occuper de démontrer ça et de démontrer cette équivalence. En fait, il n'y a presque rien à dire à ce moment-là. Et puis on peut aussi partir en assimilant le plan euclidien au plan R2. Et c'est ce que je vais faire ici. Et donc là, on va dire qu'on a un repère orthonormé direct. Et que AM égale BMs, ça équivaut à dire que vecteur AM au carré égale vecteur BM au carré, puisqu'on est dans un plan euclidien. Et donc, en faisant passer de l'autre côté, et en factorisant un carré moins b carré, on obtient ça qui est égal à 0. Et donc, ça nous fait AB, scalaire, et ce truc-là, chapitre sur les médianes, il s'agit de deuxième, donc ça équivaut à AB, scalaire deuxième égale 0, donc IM scalaire AB égale 0, et là on voit bien que M, c'est l'ensemble des points, donc vérifiant IM scalaire AB égale 0, autrement dit, qui sont sur la perpendiculaire à AB, passant par le milieu I de AB. Les trois médiatrices des côtés du triangle ABC sont concurrentes en haut, c'est l'unique cercle passant par ABC, donc O c'est l'unique point vérifiant OA égale OB égale OC, et on l'appelle le cercle circonscrit à ABC. Pour démontrer ça, je considère la médiatrice de BC la médiatrice de AC, et je dis qu'elles sont séquentes, sinon elles seraient parallèles, et comme ces deux droites-là sont perpendiculaires aux côtés, les côtés seraient parallèles aussi. Et donc les points seraient alignés, et donc ça, c'est pas possible, parce que, et je viens de le dire au départ, quand je parle de segment, je parle de vrais segments, AB, donc A différente B. Et quand je parle de triangle, je parle de vrais triangles, c'est-à-dire 3 points 2 à 2 distincts, non alignés. Donc, dire que... Donc, elles sont séquentes en haut, ces deux médiatrices. À ce moment-là, OB va être égal à OC parce que O est sur la médiatrice delta A. Et OA va être égal à OC parce que O est sur la médiatrice delta B. D'où on déduit que OA est égal à OB, donc équidistant de A et B, donc sur la médiatrice delta C de AB, et donc les trois médiatrices se coupent en haut. Évidemment, elles se coupent qu'en haut, puisque déjà delta A et delta B étaient séquentes. Voilà, donc elles se coupent en haut. Alors imaginons maintenant qu'il y a un autre cercle qui passe, enfin deux centres oméga qui passe par ABC, ce qui revient à imaginer qu'il y aurait un autre point oméga équidistant de AB et C, on aurait oméga égale oméga B égale oméga C, et à ce moment-là, oméga appartiendrait à delta A inter delta B équivaut, qui est réduit à 0 d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, et donc oméga serait égal à O. Et donc le cercle, ça serait le cercle de centre O, passant par A, c'est-à-dire le cercle circonscrit à ABC. Donc unicité. Alors évidemment, il n'y a pas toujours de cercle circonscrit à 4 points non alignés. Exemple, je prends un carré. Bon, je ne vais pas expliquer pourquoi, mais tout le monde voit que le cercle, qu'il y a un cercle qui passe par ABCD, ça vient du fait que c'est un losange et puis un rectangle, et donc ces diagonales ont la même longueur, qu'elles sont perpendiculaires, et que finalement on a OA égale OB égale OC égale OD. Eh bien, d'ailleurs pour ça, il suffisait que ce soit un rectangle, pose un état losange. Si je prends C, le symétrique de O par rapport à E, là je suis à l'extérieur, si je considère
ce cercle-là, il est circonscrit à ABCD. Il est circonscrit aussi au triangle ABD. S'il y avait un cercle circonscrit à ABED, il serait circonscrit à ABD. Donc, ça serait ce cercle-là. Alors, ce cercle-là, il est évident que OE est égal à 2 OC, c'est-à-dire à 2 OA. Donc, E n'est pas sur ce cercle. Et donc, il n'y a pas de cercle qui passe par A, B, E et D. Propriété, ABC rectangle en A, ça équivaut à dire que A est sur le cercle de diamètre BC. Et ça équivaut à dire que le cercle circonscrit à ABC est le cercle de diamètre BC. Bon, dire ça et dire ça, évidemment, c'est équivalent. Ce qu'il faut, c'est démontrer cette équivalence. Donc, on suppose 1. Donc, ABC est rectangle en A. À ce moment-là, je prends ma médiatrice delta C. Ici, j'ai un angle droit. Ici, j'ai un angle droit. Donc, j'ai deux parallèles AC et delta C. J'applique la droite des milieux dans ce triangle. Et j'en déduis que, puisque I est le milieu de AB, parce que la médiatrice delta C passe par I, O va être le milieu de BC. D'accord? Donc OB va être égal à OC, et puis OB il est égal à OA, donc OB égale OC égale OA. A appartient au cercle de diamètre BC, et donc j'ai démontré ça. Maintenant, la réciproque, eh bien A est sur le cercle de diamètre BC, j'appelle O le milieu de BC, d'accord? J'ai OB égale OC parce que O est au milieu de BC, mais j'ai aussi que A est sur le cercle de diamètre BC, donc OA est égal aussi à OB, d'accord? Donc ils sont tous les, hein, voilà, ils sont tous les trois égaux. Alors ensuite, je vais dire que delta C, ah oui, la droite delta C, elle passe donc par I, et puis elle passe par le milieu. OB est égal à OA, donc O il est aussi sur cette droite. Là, ça va être parallèle, hein. Ça va être droite des milieux, hein. Droite des milieux, donc c'est parallèle. Mais la médiatrice est perpendiculaire. Donc ici, ça va être aussi perpendiculaire, d'accord? Et donc AB va être perpendiculaire à AC, donc le triangle va être rectangle en A. Et soit ABC un triangle d'angle géométrique ABC, dont la somme fait donc pi, c'est cette configuration-là. Alors sinus de A plus sinus de B plus sinus de C est égal à 4 sinus A, sinus B, sinus C, qui est différent de 0. Différent de 0, c'est évident, parce que dans ces angles des triangles, là, le A, B et C sont différents de 0 et de pi. Hein. Sinus de A plus sinus de B plus sinus de C, c'est sinus P plus Q, donc ça fait 2 sinus P plus Q sur 2, ça fait A plus B. Cosinus P moins Q sur 2, ça fait A moins B, plus sinus de... Et là, je remplace, je dis que C, c'est pi moins A moins B, donc ça fait ça. Et donc ça va faire moins sinus de 2A plus B, 2 facteurs de A plus B. D'accord? Et ça, je vais dire que c'est 2 sinus A plus B cosinus A plus B. Et je mets le 2 sinus A plus B en facteur. Il est facteur de ça, moins ça. Ça, je développe. Hein, ça fait cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B moins cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. Donc ça fera 2 sinus A sinus B fois ce truc-là. Et ce truc-là, A plus B, c'est pi moins C. Donc ça fait sinus de pi moins C. Donc ça fait sinus C. Donc ça fait 2 fois 2, 4 sinus A sinus B sinus C. Voilà. Propriété suivante, O est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC, alors c'est le barycentre de A sinus de A, B sinus de B, C sinus de C. Donc on construit un repère basé sur O, le centre, et A, et voilà, on passe de la rotation d'angle alpha pour aller de A à B, bêta, et puis gamma. Voilà. Donc alpha, bêta, gamma, c'est des valeurs positives et leur somme est égale à 2pi. Et bon, avec les anglocentres, angle inscrit, on a facilement que alpha est égal à 2c, bêta égale 2a, et gamma égale 2b. Et gamma égale 2b. Je me suis trompé en fait. Voilà. Donc, et que A plus B plus C, évidemment, est égal à pi. B,
il a pour affixe exponentielle I alpha, C exponentielle moins I gamma, parce que j'ai pris gamma positif. Donc voilà les coordonnées de A, B et C, puisque là, gamma, on est d'accord, gamma c'est 2B, donc ça fait bien ça. Alpha c'est 2C, donc ça fait bien ça. Et on cherche ABC appartenant à R, de somme non nulle, et on veut que O soit le barycentre de ça, donc ça veut dire A fois vecteur OA plus B fois vecteur OB plus C fois vecteur OC est égal à 0. On peut, bon, dans le cas A différent de 0, on va dire ça comme ça. Je divise par A et donc j'obtiens vecteur OA plus B fois le vecteur OB plus C fois le vecteur OC qui est égal à 0. Donc ça me fait B cosinus plus C cosinus de 2B est égal à moins 1 en faisant passer de l'autre côté, et B sinus de C moins C sinus de B est égal à 0. Bon, là je me débarrasse de ça en multipliant ça par sinus de B, ça par cosinus de B, et j'obtiens facilement B fois sinus de B plus de C est égal à moins sinus de B. Je fais la même chose pour C, et j'obtiens ça, je vous laisse faire le calcul. D'accord? Je remarque que 2B plus 2C c'est égal à 2pi moins 2A. Donc le sinus va être égal au sinus de 2A, de moins 2A, c'est-à-dire moins 2 sinus A. B fois sinus de moins 2A, donc moins B sinus de 2A, est égal à ça. Donc ça fait que B sinus de 2A égale sinus de B. Et C fois sinus de moins 2A est égal à moins sinus de C. D'accord? Et donc ça me fait C sinus de 2A égale C égale sinus de 2C. Voilà. Donc je vois que 1, B et C sont proportionnels à sinus A fois 1, sinus A. B fois sinus A. Sinus 2A fois 1, sinus de 2A. B fois sinus de 2A, sinus de 2B. Et puis C sinus de 2A, sinus de 2C. Donc les coefficients sont proportionnels à ça. Voilà. Donc O est alors barycentre de A sinus de 2A, B sinus de 2B, C sinus de 2C. Bon, vérification. Donc on sait que ça, voilà, parce que là on était dans ce cas particulier. Donc vérification. Donc déjà on sait que la somme des coefficients n'est pas égale à 0, on l'a démontré. Sinus de 2A OA plus sinus de 2B OB plus sinus de 2C OC. Il a pour coordonnées sinus de 2A plus sinus de 2A cosinus... Non, plus sinus de 2b cosinus de 2c, plus sinus de 2c cosinus de 2b, d'accord? En bas, ça fait sinus de 2b sinus de 2c, plus moins sinus de 2c sinus de 2b. Donc ça s'annule, d'accord? Quant à ça, ça fait sinus de 2b plus 2c, plus sinus de 2a. Sinus de 2b plus 2c, c'est 2pi moins sinus de 2a. Donc le sinus ici, ça fait moins sinus de 2a. Donc ça va faire aussi 0. D'accord? Donc en fait, ce vecteur-là est bien nul, avec des coefficients dont la somme n'est pas égale à 0. Et bien donc, ça veut bien dire que O est le barycentre de A sinus de 2a, B sinus de 2b, C sinus de 2e et C, et c'est gagné. Propriété, dans le repère ABC défini par le vrai triangle ABC de l'espace affine, le centre haut du cercle circonscrit a pour coordonnées barycentriques bien A égale cosinus A sur 2 sinus B sinus C, B et puis C. Et donc le point O est égal à AA plus BB plus CC. De plus, A, B et C sont des angles aigus du triangle si et seulement si A est positif, B positif, C positif, ce qui équivaut à dire que O appartient à l'intérieur du triangle. ABC est rectangle en A si et seulement si A égale 0, dans ce cas-là, et B égale C égale 1,5, et donc là O est milieu de BC, donc c'est le barycentre de ses coordonnées barycentriques, c'est 0, 1,5, 1,5. A est obtus, l'angle A est obtus, si et seulement si A est positif, B est négatif et C négatif. Et alors, O appartient à ce domaine-là que j'ai appelé TA. Alors ce domaine-là, ça veut dire, c'est celui-là en fait. Hein, d'accord ? Ça veut dire que O n'est pas dans le demi-plan de frontière BC qui ne contient pas A. Il est dans le demi-plan de frontière AB qui contient C.
il est dans le demi-plan de frontière AC qui contient B. D'accord? Donc il est à l'extérieur du triangle. Démonstration. Eh bien, O est barycentre de A sinus A, B sinus de A sinus 2A, B sinus de B, C sinus de C. Et donc, ces coordonnées barycentriques s'obtiennent en divisant par cette somme, qui n'est pas nulle, parce que on a vu que cette somme, c'était 4 sinus A, sinus B, sinus C. Et donc, quand on simplifie, en disant que sinus 2A égale 2 sinus A cosinus A, on obtient facilement cosinus A sur 2 sinus B, sinus C, et de la même façon, on a les autres coordonnées barycentriques. Alors maintenant, si A et B et C sont aigus, bah, ça veut dire que ces trois nombres-là, bien sûr, sont positifs. Bon, ceux du dessous, de toute façon, ils sont positifs. Il n'y a que les cosinus qui pourraient éventuellement être négatifs. Bon, là, les trois angles sont aigus, si et seulement si. Leurs cosinus sont positifs, donc si et seulement si on a ça. Et évidemment, ça équivaut à dire que O est à l'intérieur du triangle. Donc, c'était évident. Petit 2, quand est-ce qu'il s'il est rectangle, bah, s'il est rectangle, A vaut 0 parce que cosinus de pi sur 2 est égal à 0 et B et C sont complémentaires parce que s'il y a un angle qui vaut pi sur 2, les deux autres ont une somme égale à pi sur 2. Donc cosinus B va être égal à sinus C, d'accord, si bien que et le sinus A lui il vaut 1, donc on va obtenir 1,5 et puis là c'est pareil, on va obtenir 1,5. Voilà. Puis réciproquement, bah, si B égale C est égal à 1,5, c'est que A vaut 0 et l'angle vaut pi sur 2. D'accord? Donc là, on est dans le cas, puisque les deux coefficients valent 1,5, ça veut dire que O est le barycentre l'isobarycentre de B et C, donc le milieu de BC. Voilà. Les coordonnées barycentriques, c'est 0, 1,5, 1,5. Et maintenant, s'il y a un angle obtus, il n'y en a qu'un, donc supposons que ça soit A. Les deux autres sont aigus, donc on a A est négatif. Une erreur ici, c'est A est négatif. B et C sont aigus. Donc A négatif, B et C sont positifs. Donc, comme A est négatif, eh bien, ça veut dire que O n'est pas dans ce demi-plan, mais qu'il est dans l'autre. Et comme les autres sont positifs, eh bien, O est dans le demi-plan qui contient C et dans le demi-plan qui contient B. Donc il est bien ici. Et puis bon, réciproquement, si on a ça, on a ça. Et si on a ça, on a A qui est obtus. Voilà. Remarque, triangle ABC, là je rajoute quelque chose qui n'a rien à voir. Sinus A plus sinus B plus sinus C est égal à 4 cosinus A sur 2, cosinus B sur 2, cosinus C sur 2. C'est facile à démontrer. Sinus C, c'est sinus de pi moins A moins B, puisque la somme des angles d'un triangle fait pi. Donc ça fait sinus A plus sinus B plus sinus de pi moins x, c'est sinus x, donc ça fait sinus A plus B. Puis là je développe, ça fait sinus A cosinus B et je mets sinus A en facteur. Donc il est facteur de 1 plus cosinus B, idem pour l'autre. Et là je remplace 1 plus cosinus B par... alors je vais le remplacer par 2 cosinus carré B sur 2. Et sinus A par 2 sinus A sur 2 cosinus A sur 2. Je fais la même chose pour l'autre. Et je factorise 4 cosinus A sur 2 cosinus B sur 2. Il est donc facteur de sinus A sur 2 cosinus B sur 2 plus sinus B sur 2 cosinus A sur 2. Là je reconnais sinus A cosinus B plus cosinus A sinus B, bref sinus A plus B. Donc sinus de A plus B sur 2. Mais A plus B c'est pi moins C. Donc ça fait sinus de pi moins C sur 2. Et donc, ça fait sinus de pi sur 2 moins c sur 2, qui fait cosinus c sur 2. Et donc, je remplace ce truc-là par cosinus c sur 2, et j'obtiens le résultat final escompté. Remarque, on a un triangle ABC, on a ses médianes, on a son centre de gravité, c'est le dessin qui est ici, et on a le centre du cercle circonscrit O que je n'ai pas mis sur le dessin. On va démontrer ces 5 propriétés. Donc ABC est isocèle si et seulement si AI est la médiatrice de BC, ce qui équivaut à dire que AI est la hauteur, ce qui équivaut à dire que AI est bisectrice de l'angle A. Alors on va commencer par ça.
ABC est isocèle en A, ça équivaut à dire que AB est égal à AC, donc A est équidistant de BC, mais I qui est au milieu de BC est aussi équidistant, donc AI va être la médiatrice de BC. D'accord? Donc si on a ça, alors on a ça. Bon, en même temps, l'inverse est vrai aussi, parce que si AI est médiatrice de BC, A est équidistant de B et C, donc ABC est isocèle en A. Donc on a bien l'équivalence. Si on a ça, AI médiatrice de BC, eh bien, va être perpendiculaire à BC, donc ça sera une hauteur. Et en même temps, dans l'autre sens, si AI est une hauteur, eh bien, c'est une hauteur qui passe par le milieu I du côté BC, donc ici il y a un angle droit, donc ça veut dire que c'est une médiatrice et donc on a l'équivalence. Enfin, si c'est une hauteur, on a vu que c'était une médiatrice, donc ça va être une bisectrice de l'angle BAC. Pourquoi? Parce que ça va être un axe de symétrie du triangle. Et donc étant un axe de symétrie du triangle, c'est-à-dire B et C vont être symétriques par rapport à AI qui est la médiatrice, et donc AI va être la bisectrice de AC. Et inversement, si AI est la bisectrice de AC, c'est un axe de symétrie pour ces deux droites, hein, mais c'est un axe de symétrie qui passe par le milieu I du triangle ABC, donc ça va être un axe de symétrie de ABC, et donc ça sera, ça équivaut à dire que c'est la médiatrice, quoi. Et donc je retombe dans ce que j'ai démontré avant. Petit 2. ABC est équilatéral. Eh ben, si ABC est équilatéral, donc je considère les deux médianes AI et BJ, et donc j'ai vu que ça serait des médiatrices. Alors d'abord, je remarque que dire que ABC est équilatéral, ça équivaut à dire que le triangle ABC est isocèle en A et en B. D'accord? Donc ça équivaut à dire que AI et BJ sont des médiatrices. Alors comme elles se coupent en G, centre de gravité du triangle, G va devenir le centre du cercle circonscrit. Et l'inverse est vrai, parce que si G le centre du cercle circonscrit, ces deux droites-là vont être des médiatrices. Et donc le triangle va être équilatéral. Voilà. Alors maintenant, si elles sont médiatrices, on a vu tout à l'heure qu'elles vont être auteurs. Donc G va devenir l'orthocentre. Mais inversement, si G est l'orthocentre, ces deux droites vont être auteurs. Et donc on a encore ces deux droites vont être auteurs, et donc on a bien l'équivalence. Ça équivaut à dire aussi que puisque ABC est isocèle en A et en B, que AI et BJ sont des bisectrices, et donc G, toujours l'intersection, va devenir le centre du cercle inscrit. Et s'il est le centre du cercle inscrit, ça équivaut à dire que c'est des bisectrices. Et donc on retrouve que le triangle est équilatéral. ABC est rectangle en A, si et seulement si O est le milieu de BC. Alors, si les rectangles en A, O est le milieu de BC, on l'a déjà démontré ça. Maintenant, si O appartient, donc on a déjà démontré que ça implique que O est le milieu de BC, et donc que O est sur BC. Maintenant, si O appartient à BC, eh bien on a OB égale OC, d'accord? Et alors on a OB égale OC de toute façon, puisque O est équidistant de B et C. Donc il est équidistant de B et C, et il appartient au segment BC, donc il est le milieu de BC. Et donc là, on a déjà démontré que si O est le milieu de BC, le triangle est rectangle. Donc c'est bon. Alors, donc on a démontré ça, et puis on a démontré ABC rectangle équivaut à O appartient à un côté. Alors maintenant, on va démontrer que O est à l'intérieur du triangle si et seulement si les trois angles du triangle, les angles géométriques, hein, c'est-à-dire des angles entre 0 et pi radian, strictement, sont aigus. Donc sont aigus, ça veut dire entre 0 et pi sur 2, strictement. Et ils sont à l'extérieur si un seul des angles, un angle, de toute façon il peut y en avoir que un, puisque la somme des trois angles est égale à pi, un angle est obtus, c'est-à-dire entre pi sur 2 et pi strictement. 0, on a vu, est le barycentre de A sinus de A, B sinus de B, C sinus de C. D'accord? A, B, C sont positifs, hein, et je sais que
leur somme est égale à pi, donc il y a au plus un angle plus. D'accord? Alors, si les trois angles sont aigus, alors les coefficients vont être tous positifs, parce que ça veut dire que les angles sont entre 0 et pi sur 2, donc leur sinus, là, est tous positif. Et ça, quand on a le barycentre avec des coefficients de 3 points avec des coefficients qui sont tous positifs, ça veut dire que le point est à l'intérieur du triangle. D'accord? Donc, et ça, je l'ai démontré dans le cours de géométrie affine. Voilà. Alors maintenant, donc il y a ce cas-là, et puis l'autre cas, c'est que il y aurait un angle plus. S'il y en a un, il n'y en a qu'un angle plus. Mettons que ça soit A. Alors O est dans le demi-plan de frontière BC ne contenant pas A. C'est-à-dire que j'ai BC ici. A, il a un coefficient. Enfin, je prends O barycentre de A, B et C. Le coefficient pour A est négatif alors que les deux ici sont positifs. C'est-à-dire que O n'est pas dans le demi-plan qui contient A, dans le demi-plan de frontière BC qui contient A, mais il est dans l'autre. Donc il est à l'extérieur du triangle. D'accord? Voilà. Alors que quand les coefficients, sont positifs, quand ils sont tous positifs, eh bien O va être dans le même demi-plan de frontière AC qui contient B, dans le même demi-plan de frontière BC qui contient A, dans le même demi-plan de frontière AB qui contient C. Donc il sera à l'intérieur. D'accord? Donc il n'y a que ces deux cas possibles. D'où les deux équivalences à la fois. O est à l'intérieur du triangle si et seulement si les trois angles sont aigus. O est à l'extérieur du triangle si et seulement si un seul des trois angles sont aigus. Parce qu'en fait, sur les trois coefficients, soit les trois sont positifs quand les angles sont aigus, soit il y en a deux qui sont positifs et un qui est négatif. Un rappel sur les angles inscrits et les angles au centre. 3 points ABM sont sur le cercle C de centre O si et seulement si l'angle au centre OA-OB est égal à 2 fois l'angle inscrit MA-MB modulo de pi. Donc il y a deux situations, soit M et O sont du même côté de la droite AB, donc on voit nettement cet angle-là qui est le double de celui-là, soit ils ne sont pas du même côté. Alors à ce moment-là, j'en ai un qui fait ça, et c'est celui-là qui est égal à 2 fois ça. Propriété, c'est le cercle circonscrit au triangle ABC, le centre O. Alors, D appartient à ce cercle si et seulement si angle DADC est égal à angle BABC, mais cette fois-ci modulo pi, alors que là c'était modulo de pi. Alors, c'est le cas par exemple ici. D'accord? Alors ici, B et D sont du même côté de AC. Alors qu'ici, ils ne sont pas du même côté. D'accord? Et on va voir qu'à ce moment-là, DADC n'est pas égal à BABC, mais que c'est modulo pi. On peut le voir tout de suite. Hein. DADC, pour faire DADC, je fais ça, plus ça. Et plus ça, ça revient à faire ça. C'est-à-dire ça revient à faire BABC. Autrement dit, BABC plus pi. Alors que là, ils sont vraiment égaux. Alors, démonstration, D appartient à C, ça équivaut à l'angle au centre ou AOC égale 2 fois l'angle inscrit DADC, modulo 2pi, mais B appartient à C, lui, on sait déjà ça, puisque C c'est le centre, c'est le cercle circonscrit à ABC. Donc OAOC est égal à 2BABC, modulo 2pi. Donc je peux remplacer ça par ça. Et donc ça fait 2DADC égale 2 angles BABC modulo 2pi, qui veut dire plus de pi. Et donc en divisant par 2, ça fait l'angle inscrit DADC qui est égal à l'angle inscrit BABC modulo pi. Alors, modulo pi, ça veut dire plus pi. Donc ils peuvent être égaux ou bien avoir une différence de pi. Alors on va préciser ça. Donc supposons que D soit sur ce cercle C, le cercle circonscrit au triangle ABC. Eh bien, si B et D sont du même côté de AC, ce que j'avais ici, alors les angles sont vraiment égaux, modulo de pi. Et par contre, ça équivaut à dire même. Hein. Et
BD de part et d'autre de AC, si et seulement si, eh bien l'angle DADC, alors DADC, c'est-à-dire celui-là qu'on obtient en faisant ça plus ça, est égal donc à, de part et d'autre, c'est égal à BABC plus pi modulo de pi. Alors, démonstration, donc la droite AC, sur laquelle je m'appuie pour avoir un axe des abscisses. L'unité, je la prends à C qui vaut 1. Donc C a pour coordonnée 1, 0. La perpendiculaire pour faire un repère orthonormé. Alors le vecteur dA, A c'est l'origine, donc ça va être les coordonnées de D moins celles de A qui valent... Alors le vecteur dA, les coordonnées de A, 0, moins les coordonnées de D, donc ça fait ça. Et le vecteur DC, les coordonnées de C, c'est-à-dire 1, 0, moins celles de D. D'accord? Le sinus DADC, je sais, alors ça, le cours, c'est un cours de géométrie affine, hein, sur les angles, c'est le déterminant de ça, divisé par DA fois DC. Donc ça va être le signe du déterminant. Et ce déterminant, c'est quoi? C'est moins XD fois moins YD, c'est-à-dire XD, YD, moins, donc ça fait plus YD fois 1, moins YD, XD. Donc il ne reste plus que plus YD. Donc c'est du signe de YD. Et de même, le sinus de BABC est égal à le signe de YC. Dire que BD sont les mêmes côtés de AC, ça équivaut évidemment à dire que YB et YD ont le même signe, sont du même côté. Donc ça équivaut à dire que les deux sinus sont le même signe. D'accord? Alors, ça équivaut à dire que DADC est égal à BABC. En effet, là, quand on est dans cette situation-là, les deux sinus, bah, ils sont égaux, donc ils ont le même signe, alors que là, le sinus de celui-là, comme il est égal à pi plus l'autre, ils sont opposés. D'accord? Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, DADC est égal à BABC, modulo de pi. S'ils sont de part et d'autre de AC, ben ils le sont si et seulement si les deux sinus sont des signes opposés, et donc à ce moment-là, on est dans cette configuration-là, DADC est égal à BABC plus pi modulo de pi. Propriété, ABCD est un quadrilatère convexe. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Ça veut dire que c'est pas ça, par exemple. C'est pas A, B, C, D, parce que lui, il est croisé. Par contre, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, que B et D sont de part et d'autre de AC. Voilà. On dit qu'il est inscriptible si et seulement si A, B, C, D sont cocycliques. Et à ce moment-là, ça équivaut à dire que l'angle géométrique ABC plus l'angle géométrique ADC est égal à pi. Alors, les angles géométriques, ils sont entre 0 et pi, je le rappelle. Leur somme dans un triangle, c'est fait pi. Il est convexe. Donc ça équivaut à dire que BD sont des deux côtés de AC. Et donc il va être inscriptible si et seulement si, d'après ce qu'on vient de voir, DADC est égal à BABC moins... Alors, là j'avais écrit plus pi modulo de pi, mais je peux remplacer le plus pi par moins pi parce que ça m'arrange en fait. Alors je vais choisir comme mesure de BABC alpha. Alors, quitte à changer l'orientation, je peux supposer que alpha est dans cet intervalle 0 pi. D'accord? Voilà. En fait, il faut qu'il soit entre moins pi et pi. Donc, s'il est entre moins pi et 0, ben je change l'orientation pour qu'il soit entre 0 et pi. Donc, voilà. Et puis, j'appelle bêta la valeur de l'angle orienté DADC. Lui, par contre, ça appartient à cet intervalle. Alors, ça équivaut à dire que bêta égale alpha moins pi. D'accord? Pourquoi? Et je peux enlever le 2pi. Pourquoi? Parce que bêta, il appartient à moins pi, et que alpha, lui, il appartient à 0 pi. Donc,
comme il appartient à 0pi, là j'ai bien alpha moins pi qui appartient à moins pi. Il appartient à 0pi, j'enlève. Donc il appartient à moins pi 0, donc il est bien là-dedans. D'accord? Voilà. L'angle géométrique ABC, comme alpha est positif, il est égal à alpha. L'angle ADC, lui, il est égal à plus ou moins bêta. Alors, attention. Bêta, alors donc j'ai démontré que j'avais ça. Plus ou moins bêta, c'est-à-dire il est égal en fait à plus bêta si bêta est positif et moins bêta si bêta est négatif. Mais ici, c'est négatif. D'accord? Donc, comme c'est négatif, ADC va être égal à moins bêta, c'est-à-dire à moins alpha plus pi. Donc, pi moins alpha. Or, alpha, c'était ABC. Donc, j'obtiens bien que l'angle ABC plus l'angle ADC est égal à pi. D'accord? Voilà. Les angles géométriques. Réciproquement, supposons que ADC est égal à... Supposons que ADC plus ABC est égal à pi. Mais comme l'angle géométrique ABC est toujours égal à alpha, ça revient à dire ADC égale pi moins alpha. À ce moment-là, l'angle DADC, bon, par rapport à l'angle géométrique, c'est soit l'angle géométrique, soit son opposé. Donc c'est pi moins alpha ou alpha moins pi, modulo de pi bien sûr. Mais sinus de alpha est positif. Sinus de alpha, c'est le sinus de, voilà, de BABC. D'accord? Et comme D et D sont de part et d'autre de AC, il faut donc que le sinus de DADC est de part et d'autre, parce que c'est un quadrilatère convexe, il faut donc que le sinus de DADC soit négatif. Alors, dans ce cas-là, ça va être positif. Le sinus de pi moins alpha, c'est pareil que le sinus de alpha. Par contre, dans ce cas-là, le sinus de alpha moins pi, qui est pareil que le sinus de alpha plus pi, il est égal à moins sinus alpha. On est donc dans ce cas-là. DADB est égal à alpha moins pi. Et si DADB est égal à alpha moins pi, ça veut dire qu'on a ça. Hein, ça veut dire que DADC, pardon, c'est pas DB, DADC hein, est égal à alpha moins pi, et donc alpha moins pi, voilà. Et donc, ça veut bien dire que le quadrilatère ABCD est inscriptible. Donc, on a bien démontré que si ABCD est un quadrilatère convexe, eh bien, il est inscriptible si et seulement si l'angle géométrique ABC plus l'angle géométrique ADC est égal à pi. Alors, sur le dessin, on le voit, hein, ici ABCD, on pourrait croire que ces deux angles-là sont égaux, non. En fait, cet angle-là, c'est celui-là, et c'est la somme des deux qui est égale à pi. Voilà. Bon, c'est un truc qu'on pourrait peut-être démontrer autrement, ça.